Connaissons la parole. Dans Jean 8, 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il est dit, vous connaîtrez. Je vais connaître. Je saurai ce qu'est la vérité. Et parce que j'aurai la connaissance de la vérité, cette vérité me rendra libre. Cette vérité va m'affranchir. Et bien aimé, ce matin, de quoi tu as besoin que la vérité de Dieu t'affranchisse ce matin? Parce que la vérité, c'est une puissance. Jésus, il a dit, je suis la vérité. Ça veut dire, tu connaîtras qui est celui qui est la vérité. Tu vas le connaître. Et parce que tu le connais, il va te libérer. Il va t'affranchir de tout ce dont tu as besoin d'être affranchi pour le suivre, pour marcher avec lui, pour vivre avec lui. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie et dont tu as besoin que le Seigneur te libère? De quoi as-tu besoin d'être libéré ce matin? Quelles sont les pensées qui peuvent être en toi? Les pensées qui te retiennent captif? Et que peut-être même où il y a la maladie, quelle que soit la chose, la vérité est capable de t'affranchir ce matin. Alléluia. Mais tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Tu sais ce qu'il y a dans ta vie. Tu sais, chacun de nous, nous le savons. Tu sais parfaitement ce dont tu as besoin ce matin, que ton Dieu puisse t'affranchir. Et il est dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Vous serez réellement libre. Et pourtant la parole de Dieu nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais on se rend compte, beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas cette liberté. Dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, il y a des choses qui les empêchent de vivre pleinement la liberté de l'esprit qu'ils ont reçue. Parce qu'il y a des choses qui sont là. Et ce matin encore, Dieu te donne, puisque tu connais ta vie, de crier vers lui. Ne t'attends pas à être libéré par un homme, mais attends-toi d'être libéré par ton Dieu ce matin. Ne t'attends pas à être touché par un homme, mais attends-toi d'être touché par ton Dieu ce matin. Et je crois vraiment que Dieu a quelque chose. Il a quelque chose pour nous ce matin. Il a quelque chose pour toi ce matin. Il a quelque chose de merveilleux. Il y a une chose merveilleuse pour toi ce matin. Alléluia. Et reçois ce que Dieu a pour toi ce matin. Ouvre ton cœur à ce que Dieu a pour toi ce matin. Bien-aimé, Jésus est venu. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour guérir les malades. Jésus est venu pour restaurer. Jésus est venu pour amener la joie là où il y a le deuil. C'est pour ça qu'il est venu. Et nous allons ce matin méditer ensemble ce passage que nous connaissons bien en Ésaïe. Ésaïe 61, on connaît ce chapitre. Et tu as besoin ce matin d'expérimenter ce qui est écrit. Vraiment, ma prière, c'est que Dieu étend sa main
au milieu de nous encore plus, et qu'il daigne accomplir ce qui est écrit dans sa parole, dans vos vies, dans la vie de ses enfants. Que Dieu puisse éteindre sa main, que Jésus de Nazareth, les mains qui ont été percées pour nous à la croix, qu'il puisse étendre sa main au milieu de nous, et qu'il puisse accomplir ce qui est écrit dans sa parole ce matin. Mais que toi aussi, que tu désires dans ton cœur, que tu désires dans ton cœur recevoir ce que la parole est en train de te dire ce matin. Ce que la parole est en train de te révéler ce matin. Que tu puisses recevoir. Reçois la bénédiction qui est liée à la parole. Alléluia. Si tu prends le temps de regarder ce chapitre d'Ésaïe 61, il te parle du Christ, de ce serviteur qui est venu. Il te dit pourquoi il est venu. Il n'est pas venu comme ça. Il est venu pour un but bien précis. Et ensuite, Ésaïe te parle de l'homme. Il te parle de ceux qui reçoivent ce que le Christ est venu apporter. Il te dit comment est leur vie. Comment leur vie doit être. Parce qu'ils ont reçu ce serviteur qui n'était pas n'importe quel serviteur. Un serviteur rempli de l'onction de son Père. Il te parle ensuite du Père. Oh bien-aimé, que nous puissions vraiment encore ce matin recevoir ce que Dieu a pour nous. Dis l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous honorez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Alléluia. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je hais la rapine avec la perversité. Je rétribuerai fidèlement
leur activité. Et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie de l'Éternel. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Comme la fiancée sonne d'une parure, tel un sacrificateur. Comme la fiancée se parle de ses râteaux. En effet, comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les... Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu lis la parole, tu entends la parole. De ce que Jésus-Christ est venu accomplir dans la vie de ses enfants. Et de ce que nous lisons ce matin, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu peux déclarer, est-ce que tu peux témoigner ce matin que ce que tu viens d'entendre, ce que tu viens de lire, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu vois ça dans ta vie? Toutes ces bénédictions que la parole est en train de parler, est-ce que tu le vois dans ta vie? Quand nous lisons Luc 4, verset 16 à 21, Jésus, il est entré dans le temple, on nous dit, et il a pris un livre, un rouleau. Il l'a pris et il l'a déroulé. Et on nous dit, il a commencé à lire. Et lorsqu'il a fini de lire, on nous dit que c'est ce passage d'Ésaïe qu'il a lu. Et lorsqu'il a terminé, il a dit que ces paroles sont accomplies. Béni soit l'Éternel. Ce qui est écrit ici, c'est déjà accompli pour toi. Jésus a déjà accompli tout cela pour toi. Alors tu dois te demander, mais pourquoi je ne vois pas ça dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas, comme il est écrit ici, une plantation de l'Éternel? Pourquoi je ne vois pas ma vie comme une véritable plantation de l'Éternel? Alléluia. Ça veut dire que l'Éternel habite partout en toi. Parce que la Bible dit que tes membres sont les membres de Christ. L'Éternel a rempli ta vie. L'Éternel déborde en toi par son esprit. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi je ne vois pas ça dans ma vie? Tu dois te poser la question ce matin. Peut-être même certains d'entre nous, nous regardons notre vie. Nous nous sentons si misérables. Nous regardons notre vie et nous nous sentons si pauvres spirituellement. Et peut-être même tu regardes ta vie, mais tu vois la stérilité spirituelle. Est-ce que c'est ce que tu viens de lire? Est-ce que c'est ce que tu viens de lire dans la parole? Et c'est le verset 1 à 3 de Isaïe ici nous parle de la venue du Messie, de ce messager du salut. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Alléluia. Oui, la Bible nous dit que lorsqu'il a été baptisé, que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Et on a entendu cette voix. Les gens ont entendu une voix qui ont dit, celui-ci, c'est pas n'importe qui. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé que j'ai envoyé pour accomplir toutes ces choses sur la terre. Pour accomplir toutes ces choses dans la vie de ceux que je vais choisir pour m'appartenir.
c'est mon fils bien-aimé. Et il dit, écoutez-le. Ce matin, qu'est-ce que ce fils est en train de te dire? Où est-ce qu'il est en train de mettre le doigt? C'est quoi qui est dans ta vie qui le dérange? Et où il met le doigt ce matin? Et toi-même, comme je l'ai dit, bien-aimé, toi-même, si tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que vraiment tu vois ta vie comme une vie qui a été complètement libérée par le Tout-Puissant? Dis, quand l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé. Alléluia. Il m'a envoyé. Regardez bien aimé, pourquoi le Père a envoyé le Fils. Il m'a envoyé. Il ne l'a pas envoyé pour n'importe quoi. Il m'a envoyé pour... Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Pour guérir. Et le mot guérir n'est pas forcément lié qu'aux maladies. Parce qu'il n'y a pas que des maladies qu'on a besoin d'être guéris. Il y a des moments où des chrétiens ont besoin d'être guéris de beaucoup de choses. Et ce matin, de quoi as-tu besoin d'être guéri? La guérison, c'est lorsque Dieu vient et il enlève. Il y a une maladie, il vient, il enlève la maladie. Il débarrasse ton corps de la maladie. Il prend la maladie et il envoie la maladie loin de toi. Béni soit l'Éternel, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu puisse venir prendre? Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on priait pour l'expiation du péché du peuple, on déposait symboliquement le péché sur l'animal et on l'envoyait loin dans le désert. C'est-à-dire loin du peuple. Oh bien-aimé, ce matin, regarde ta vie. Dieu veut que tu puisses regarder ta vie ce matin. Parce que pour recevoir ce que Dieu a pour toi ce matin, tu as besoin de t'examiner. Et tu as besoin de dire, Seigneur, je veux être guéri de ça ce matin. Mais c'est comment tu crois dans la parole. Comment tu crois que c'est ce que Jésus est venu. Il est dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais il détruit les œuvres du diable. Où? Dans toi, dans ta vie. Regarde ce matin, là où le diable, peut-être le diable a mis quelque chose dans ta vie. Et ce matin, tu as besoin de dire, Seigneur, libère-moi de cela. Ce matin, tu as besoin, comme la femme avec la perte de sang qui s'est approchée de Jésus. Et cette femme a dit simplement, si je puis toucher, si je puis toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Peut-être tu as besoin ce matin comme cet homme qui a dit, Seigneur, dis seulement une parole. Comment tu crois que Jésus est présent là ici ce matin? Comment tu crois que ton Jésus, il est présent? La personne dont la Bible est en train de te parler. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comment tu crois que cette personne qui a reçu l'onction, qui a été loin, comment tu crois que cette personne-là est présente là ce matin? Est présente à tes côtés ce matin? Elle est là. Et cette personne est capable de te bénir. Comment même tu sens sa présence? Il dit qu'il m'a envoyé. L'Éternel Dieu, celui qui lui a donné l'onction, il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas ce matin combien d'entre nous qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas ce matin qu'est-ce qui a brisé ton cœur, mais je veux te dire, Jésus il est venu pour guérir ton cœur brisé.
Quelle parole tu as entendue qui a brisé ton cœur? Qu'est-ce qu'on t'a fait qui a brisé ton cœur? Mais Jésus est venu pour guérir ce matin ton cœur brisé. Jésus ne veut pas que tu sors dans ce lieu sans que ton cœur brisé ait été guéri. Alléluia. Mais il faut que tu reconnaisses. Il faut que tu puisses lui dire, oui Seigneur, mon cœur est brisé ce matin. Et je sais que tu es venu pour guérir. Alors Seigneur, guéris mon cœur. Parle avec ton Dieu. Parle avec lui ce matin. Dis-lui de guérir. Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est tes enfants? Qu'est-ce qui a brisé ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui fait que ton cœur est brisé? Et laisse Dieu guérir ton cœur. Laisse la main de Dieu passer sur ton cœur ce matin. Peut-être même qu'il y a quelqu'un parmi nous, le cœur est un morceau. Laisse-le le recoller ce matin. Parce qu'il y a la bénédiction qui est là pour toi. Alléluia. Pour proclamer. Jésus est venu sur la terre pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Jean-Baptiste a envoyé des gens. Il a envoyé des gens vers Jésus. Et pour dire à Jésus, est-ce que c'est toi? Je me suis toujours dit, mais c'est le même Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Mais il dit, est-ce que c'est toi? Ou est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Et nous savons ce que Jésus a répondu. Jésus a simplement dit, regardez, les aveugles, vous savez, tout à l'heure on a chanté, mais est-ce qu'on est rentré pleinement dans le chant? Est-ce que vraiment on a cru dans ce qu'on a chanté? Que lorsque l'Esprit de Dieu est là, que les aveugles voient, que les boiteux. Et Jésus a dit, regardez, les aveugles voient, les boiteux, n'est-ce pas, les malades sont guéris. Regardez. Ça veut dire la parole s'est accomplie pleinement en Christ. Pour proclamer aux captifs la liberté. Il est venu pour libérer les captifs. Mon frère, ma soeur, le diable ne peut plus te tenir par des choses. Jésus de Nazareth est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour cela. Et s'il est dans ta vie par le Saint-Esprit, il est là pour te libérer de toutes choses. Il est là pour que tu vis pleinement la liberté qu'il y a en lui, qu'il y a dans le Saint-Esprit. Alors ce matin, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cette liberté? Où est-ce qu'à nouveau l'ennemi t'a lié? Où est-ce qu'à nouveau l'ennemi t'a enchaîné? Est-ce que ce matin, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu vois qu'il y a un endroit où tu es encore esclave? Parce que c'est de ça qu'il parle ici. Dans le peuple juif, tous les 50 ans, il y avait ce qu'on appelle le jubilé. Et où il y avait cette libération. Il y avait cette libération des esclaves. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Est-ce que ce matin tu te rends compte que Jésus il est venu dans ta vie pour que tu sois réellement libre? Bien aimé, très souvent il y a une différence entre ce que la Bible dit et ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que ce matin tu peux témoigner que tu es réellement libre? Que Jésus de Nazareth, il t'a libéré. Tu es réellement libre ce matin. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu le vois dans ta vie? Tu es réellement libre. Ou est-ce qu'il y a quelque part où l'ennemi te tient encore?
Est-ce qu'il y a quelque part dans ta vie où il y a encore un péché qui est là? Et que tu ne te débarrasses pas de cela. Ou que tu as du mal à te débarrasser. Je veux te dire ce matin, Jésus est venu pour que tu sois libéré de ce péché. Jésus est venu pour que tu sois libéré de ce péché. Et c'est comment ce matin tu le crois? Il est dit pour proclamer aux captifs la liberté. Il est venu et il a proclamé cela. Et à sa mort, la Bible dit même il est descendu dans les inférieurs de la terre. Il a été proclamé cela. Alléluia. Là où le diable croyait qu'il tenait encore l'homme. Non, Jésus est intervenu. Et Jésus a dit non, tu ne tiens plus les hommes. Tu ne les tiens plus. Les hommes maintenant là sont libérés parce que je suis mort et ressuscité. Alléluia. Bien-aimés, devant la parole de Dieu, c'est important de nous examiner. Il est dit, vous connaîtrez la vérité. Si ce matin tu entends cette vérité, reçois cette vérité. Ne reçois pas dans ce lieu alors que Dieu voulait te libérer ce matin et tu es passé à côté. Que ce matin ne soit pas encore un jour pour toi où tu entends la parole et tu ne donnes pas son importance dans ta vie. Mais ce matin, prends conscience que la parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Et il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et c'est la parole qui s'est faite chair. Ça veut dire c'est la vérité qui s'est faite chair. Jésus c'est la parole. La parole c'est Jésus. Et c'est cette parole qui est la vérité et qui nous a franchis jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette parole qui ce matin, si tu mets ta foi dans cette vérité qui va t'affranchir, qui va te libérer, qui va amener une restauration dans ta vie. Et aux prisonniers, la délivrance. Alléluia. Souvent nous sommes aveuglés par l'ennemi. Et dans l'aveuglement, l'ennemi nous tient prisonniers dans des choses. À tel point que quelquefois il y a des enfants de Dieu qui finissent par croire. Une prison où l'ennemi les a mis, mais finissent par croire que c'est comme ça leur vie. Et risquent même de vivre leur vie chrétienne jusqu'à la mort comme ça, sans même se rendre compte que Jésus est venu pour libérer les prisonniers. Alléluia. Le 14 juillet, le président de la République, des fois il y a quelque chose qu'il fait à certains prisonniers. Hein? N'est-ce pas? Tous les 14 juillet, il fait grâce. Si un homme, dans toute son fonctionnement, est capable de faire grâce à des prisonniers, ça veut dire à des personnes qui ont fait des choses qui normalement on devait les condamner et ils devaient payer leurs dettes jusqu'à la fin. Ça veut dire on leur a donné 5 ans, c'est 5 ans. Mais le président décide de faire grâce à cette personne. Peut-être que la personne a déjà fait 2 ans, 3 ans, décide de faire grâce à cette personne de 2 années ou 3 années qui restaient. Mais le président, il est capable de faire cela et personne ne lui dit rien. Pourquoi? Parce que le président, c'est une autorité. Et c'est l'autorité du pays. Alléluia. Est-ce que Jésus est pour toi une autorité dans ta vie? Est-ce qu'il est une autorité? Et l'autorité suprême ce matin qui est capable de te libérer là où tu es emprisonné par l'ennemi. Là où tu es aveuglé par l'ennemi. Parce que l'ennemi, il met l'aveuglement pour te tenir prisonnier. Et il y a des chrétiens qui sont prisonniers de système, sont prisonniers de fonctionnement.
Tu as besoin, mon frère, ma soeur, ce matin, d'être libéré. Jésus, il est venu pour cela. Si tu regardes ta vie ce matin, de quoi es-tu prisonnier? De quoi es-tu prisonnier? Et que ce matin, tu viens au pied de la croix. Tu viens l'amener pour lui là. Tu viens l'amener pour lui. Est-ce que nous nous rendons compte ce matin? Ce que nous sommes en train de lire là, c'est accompli il y a plus de 2000 ans. Quand Jésus il a lu ça dans le temple, Jésus il a dit que ces paroles sont accomplies. Cette parole est accomplie aujourd'hui. C'est déjà accompli pour toi. Ça veut dire le diable te tient avec quelque chose. Il y a 2000 ans, Jésus a réglé le problème pour toi. Est-ce que vous vous rendez compte ce matin? Est-ce qu'on se rend compte? Vous imaginez? J'ai entendu l'histoire d'une femme. C'est une histoire vraie. Cette femme travaillait comme gouvernante chez quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Et la personne est décédée. Mais avant de décéder, elle a donné un morceau de papier à cette dame. Et cette dame, toute sa vie, personne ne lui avait rien donné. Alors, lorsque sa maîtresse lui a donné ça, elle a été tellement contente. Elle était contente, joyeuse. Et elle a été fait encadrer ce que sa maîtresse lui a donné. Et elle l'a mis dans son salon. Mais après, elle n'a pas trouvé de travail et cette dame est morte vraiment misérablement. Et on est venu dans sa maison. Et on a vu ce tableau. Et en réalité, c'est que sa maîtresse lui avait délégué beaucoup d'argent. Mais, ça c'est terrible. Jésus a déjà tout accompli pour nous. Il y a des enfants de Dieu qui vivent misérablement parce que simplement l'ennemi les tient prisonniers. Quelle est ta prison ce matin? Quelle est ta prison ce matin? Où est-ce que le diable t'a encore emprisonné? Je me dis ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, même le mariage peut être une prison. Où le diable t'a mis et ce matin, tu as besoin de demander à Jésus de te libérer. Puisqu'à cause de cela, tu n'arrives pas à marcher avec le Seigneur comme il faut. Tu n'arrives pas à avancer comme il faut. Tu n'arrives pas à être une plantation de l'Éternel comme il faut. C'est devenu une prison pour toi. Ce qui ne devait pas être ainsi. Et aux prisonniers, la délivrance. Puisses-tu recevoir la délivrance que le Seigneur a pour toi ce matin. Puisses-tu recevoir cela. Alléluia. Avant de continuer dans ce verset, au verset 10, regardez ce qu'il dit au verset 10. Au verset 10, il est dit, je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements, il m'a couvert de manteau de justice. Alléluia. Est-ce que vraiment ce matin, tu es en train de te réjouir? Est-ce que vraiment ce matin, ton âme est ravie? Ravi d'allégresse. Ou est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on te regarde, quand on regarde ta vie, quand on regarde ton visage, c'est la tristesse qu'on voit. On ne voit pas cette joie de l'Esprit de Dieu. Il dit, je me réjouirai en l'Éternel. Pourquoi tu vas te réjouir en l'Éternel? Parce que l'Éternel a envoyé son Fils pour accomplir ce qu'on est en train de voir dans ta vie. Et tu le vois le faire dans ta vie. Et parce que tu le vois, tu es en train de te réjouir en l'Éternel. Ton âme ravie
d'allégresse. Ton âme est en train de se réjouir dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que c'est le cas pour nous ce matin? Au verset 2, il dit, pour proclamer, qu'est-ce qu'il proclame? Une année favorable de la part de l'Éternel. Pour proclamer la faveur de Dieu. Alléluia. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure là. En Israël, tous les 50 ans, il y a quelque chose qui se passait. Tous les 50 ans, c'était cette année. C'était cette année favorable pour les prisonniers. C'était cette année favorable pour les esclaves. C'est-à-dire les esclaves attendaient ce moment-là. Ils attendaient ce moment-là. Ils attendaient ce jubilé. Et là, à ce moment-là, on proclamait la libération des esclaves. Ça veut dire qu'en donnant le salut, les esclaves obtenaient le salut, ils étaient libérés. Mettez-vous un instant à la place de ces esclaves. Peut-être ça faisait 5 ans, 10 ans, 20 ans que tu attendais ce moment. Et tu sais que demain matin, c'est le 50e jour qui arrive. Comment dès la veille, comment tu seras, dans quel état ton âme sera en attendant ce moment. Et lorsque ce moment de libération arrive, comment ton âme va être à ce moment-là? Alléluia. Alors si tu as connu ce moment, comment est ton âme aujourd'hui? Comment est ton âme ce matin? Comment es-tu ce matin? Dis pour oublier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Ça veut dire un jour où Dieu vient et détruit tous les ennemis de son peuple. Mon ami, ma soeur, mon frère, Dieu est venu un jour et il a agi contre tes ennemis. Le joug que le diable avait mis sous ta vie là, Dieu il l'a enlevé. Mais ce matin, est-ce que toi à nouveau tu n'as pas mis encore un joug sous ta vie? Et que tu as besoin encore ce matin de la grâce de Dieu. Est-ce que tu n'as pas accepté des choses dans ta vie et tu as besoin ce matin de la grâce de Dieu? Frères et sœurs, si Dieu nous parle de cela ce matin, il y a une raison. Dieu a quelque chose à faire dans la vie de ses enfants. Il y a quelque chose, il veut faire quelque chose dans nos vies ce matin. C'est pourquoi, écoute ce que Dieu te dit. Regarde ta vie ce matin. Peut-être qu'il y a un domaine dans ta vie, tu as besoin de prière. Tu as besoin ce matin de dire, oui, je veux qu'on prie pour moi parce qu'il y a ça. Je veux qu'on prie pour moi parce que je veux être libéré de cela. Je veux, parce que la parole, c'est la vérité. Mets ta foi dans la parole de Dieu. Pierre a mis sa foi dans la parole et il a jeté le filet et il a été béni. Mets ta foi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Et je crois qu'il y a des personnes dans cette salle ce matin qui ont besoin d'être affranchies, qui ont besoin d'être libérées dans un certain nombre de choses pour marcher comme Dieu te demande à marcher, pour travailler pour Dieu comme Dieu veut que tu travailles pour lui, pas pour moi. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu ce matin? Ne raisonnez pas dans vos cœurs. C'est souvent nous raisonnons dans nos cœurs. Nous vivons des choses difficiles qui amènent beaucoup de tristesse, qui amènent le deuil, qui amènent à ce que nous soyons prisonniers. Et puis, des fois, nous disons, oui, c'est moi seul qui sais ce que je suis en train de vivre. Non, prends ta bénédiction et laisse Dieu faire pour toi. Prends ta bénédiction et laisse Dieu faire pour toi. Parce qu'il n'y a rien qui se passe sur la terre que Dieu ne connaît pas. Et il n'y a rien qui se passe sur la terre que Dieu ne savait pas il y a des milliers d'années.
Quand tu vis des choses, tu es surpris. Mais quand les choses arrivent, Dieu n'est pas surpris. Ça fait des milliers d'années qu'il savait que tu allais vivre telle situation. C'est pourquoi la Bible dit, même au niveau de la tentation, il dit que Dieu nous donne ce qu'il faut pour la supporter, mais il y a un temps de délivrance. Il a déjà préparé un moyen pour nous de nous en sortir. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Laisse Dieu. Quand il parle là, un jour de vengeance, laisse Dieu agir pour toi ce matin. Dieu nous a vengés. Parce que le diable nous tenait captifs. Dieu nous a vengés. Alléluia. Dieu, il a jugé. Il a jugé que le diable n'avait plus droit sur nos vies. Là même lui, il croyait qu'il avait un droit. Mais Dieu a jugé qu'il n'avait plus droit. Et Dieu t'a libéré. Dieu t'a libéré. Et il a jugé l'ennemi. Il a jugé tes ennemis. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu a fait cela pour toi. Mais il a fait cela parce que son fils Jésus-Christ est venu. Et il a accompli toutes ces choses pour toi. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Tous ceux qui sont affligés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est affligé? Et mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui fait que ce matin tu es affligé? Quand on est affligé, on ne se sent pas bien. Quand on est affligé, le cœur n'est pas bien du tout. Et souvent quand on est affligé, on est triste. Il y a la tristesse qui est dans le cœur. Ton Dieu te dit ce matin, simplement, il est là pour te consoler. Et ce matin, je le crois de tout mon cœur, il est là pour te consoler. Il t'a mis dans ce lieu pour que tu reçoives une consolation ce matin. Tends la main vers lui et prends ta consolation. Pour consoler tous les affligés, sans exception. Vous voyez que Jésus est venu pour consoler tous les affligés sur la terre. Je ne sais pas en ce moment combien de personnes sont affligées sur la terre, sur les 7 milliards environ de personnes qu'il y a sur la terre. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour toutes ces personnes, pour les consoler. Et le jour que tu as rencontré Jésus, il t'a donné cette consolation. Parce que l'Éternel est le Dieu de toute consolation. Et que tu vas sortir dans ce lieu ayant été consolé par ton Dieu. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu vas pouvoir témoigner que ton Dieu ce matin, il t'a consolé. Il a vu ton cœur. Il a vu comment ton cœur est affligé. Il a vu comment ton cœur est triste. Il a vu ça dans ton cœur. Et puisque c'est ton papa, et ce papa a envoyé son fils pour que tu sois consolé, alors le sacrifice du Christ qui a été un sacrifice excellent pour lui, il va intervenir ce matin. Laisse-le te consoler ce matin. Alléluia. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur à son appel ce matin. Laisse-le te consoler. Laisse-le enlever ce qui t'afflige, ce qui t'a plongé dans cette affliction. Laisse-le l'enlever ce matin et te consoler, mon frère, ma soeur. Mais j'aimerais te dire aussi, ce n'est pas ce matin seulement que tu as besoin de vivre cela avec lui. Tu as besoin de vivre cela tous les jours. Tous les jours de ta vie, tu as besoin de venir dans sa présence et dire, Seigneur, toi qui es venu pour me consoler. Alors Seigneur,
que je reçois encore une consolation. Tu vois mon cœur, tu vois ce qui se passe en moi, tu vois là où je suis affligé par telle ou telle situation. Seigneur, console-moi. Alléluia. Peut-être que tu crois que c'est comme ça. Que ton Dieu t'amène à vivre une vie où tout le temps tu es affligé. Une vie tout le temps tu es triste. Une vie tout le temps tu es là en train de te lamenter. Mais nous venons de lire le verset 10. Il dit, je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse. C'est ce qu'il dit. Alléluia. C'est ce qu'il te dit ce matin. Alléluia. Au verset 3, il dit, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre. Alléluia. La cendre ici, c'est symbolise d'humiliation, de tristesse. Il te dit que ton Dieu, il est venu pour te donner la splendeur au lieu de cendre. L'Esprit de Dieu est en toi pour te donner la splendeur. C'est ce que le mot splendeur veut dire. C'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand tu regardes ta vie, tu vois la splendeur de Dieu en toi. Quand les autres te voient, ils voient la splendeur. Parce que la Bible dit, c'est pour cela qu'il est venu. Pour te donner de la splendeur au lieu de cendre. C'est pourquoi tout à l'heure on a vu qu'il est venu pour enlever toute affliction en toi, tout ce qui t'afflige. Parce que si ce n'est pas enlevé, tu ne peux pas manifester cette splendeur. Frères et sœurs, ce matin on doit comprendre. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que nous ne sommes pas n'importe qui. Ça, c'est des choses qu'on entend souvent. Mais on n'est plus dans le temps d'entendre. Il faut vivre maintenant les choses. Vous connaîtrez la vérité. Il faut vivre maintenant les choses. Il faut vivre. Il faut laisser la vérité de la parole nous affranchir, nous rendre libres pour vivre pleinement. Vous vous rendez compte ce matin, il dit que le Seigneur est venu pour nous donner de la splendeur au lieu de cendre. La splendeur. Il est venu dans ta vie pour donner à ta vie cette splendeur de la gloire de Dieu. La splendeur de la présence de Dieu en toi. La splendeur de la présence du Saint-Esprit en toi. C'est ce qu'il est venu apporter. C'est ce qu'il est venu nous donner. C'est-à-dire la vie d'un enfant de Dieu, c'est cette splendeur que la vie d'un enfant de Dieu doit manifester. Et c'est pourquoi la Bible dit que tout le temps, on doit être en train de se réjouir. Parce que si tu es dans cette vie de splendeur, tu ne peux que te réjouir. Alléluia. Si tu es dans cette vie de splendeur, tu ne peux que marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Si tu es dans cette vie de splendeur, tu ne peux que communiquer cela autour de toi, dans ta maison, dans ton travail. Tu communiques ce qu'il y a en toi, parce qu'on donne ce qu'on a. C'est-à-dire, si tu as cette splendeur en toi, tu communiques cela aux autres. De la même manière, s'il y a tristesse, s'il y a humiliation, on est avec les autres, on communique sa tristesse aux autres. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont tellement tristes, mais tu parles avec eux. Ils vont communiquer. Parce que c'est ça, il dit. C'est-à-dire, si toi, tu as cette splendeur de la présence de Dieu en toi, vous imaginez ce que nos vies étaient avant? Et ce matin, le Seigneur, il parle de splendeur. C'est-à-dire, tu dois être capable de témoigner que ma vie est la splendeur de Dieu. Alléluia. Tu dois être capable de témoigner ça ce matin.
Tu dois être capable de voir ça dans ta vie ce matin. Bien-aimé, recevez ce que Dieu a pour nous ce matin. Mon frère, ma soeur, reçois ce que Dieu a pour toi ce matin. Si Dieu parle comme ça à son peuple, c'est Dieu veut nous amener. Dieu veut t'amener quelque part. Quelque part de bien précis, il veut t'amener ce matin. Vous imaginez si tous on manifeste cette vie magnifique dans le Seigneur. Cette vie de splendeur dans le Seigneur, cette vie de la gloire de Dieu qui brille en nous, qui nous rend étincelants aux yeux de Dieu, aux yeux du monde. C'est pourquoi Jésus, il a dit, vous êtes la lumière du monde parce que tu es splendeur de Dieu. Amen. Alléluia. Tu es splendeur de Dieu. Dieu, il brille en toi par son esprit qui est en toi. Il brille en toi. L'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de ténèbres. C'est l'esprit du diable. C'est les démons qui sont ténèbres. Mais l'esprit de Dieu, c'est lumière. L'esprit de Dieu, c'est splendeur dans la vie du croyant. Et tu as l'esprit de Dieu en toi. Ça veut dire que tu as la splendeur de Dieu en toi. C'est pourquoi il est venu. Jésus est venu pour nous donner cela. Et il t'a donné cela. Qu'est-ce que tu fais avec cela? Qu'est-ce que tu fais avec cette splendeur de sa présence qu'il t'a donnée, qu'il a mis en toi? Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que comme Ésaü, tu l'as vendu pour un péché? Tu l'as vendu? Je me te dis ce matin, même si tu l'as vendu, tu es capable de te pardonner. Et te ramener dans cette vie magnifique. Oui, la vie chrétienne est une vie magnifique. On ne vous dira pas qu'il n'y a pas des moments où on pleure. On ne vous dira pas qu'il n'y a pas de moments d'épreuve. On ne vous dira pas qu'il n'y a pas de moment où tu traverses la vallée de Baca. Mais on te dira que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton, béni soit l'Éternel, parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es splendeur en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils, tu es fille du Dieu Tout-Puissant. Et pourquoi quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis triste? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis découragé? Pourquoi je suis désespéré? N'est-ce pas parce que j'oublie que je suis splendeur en Christ? Je suis la splendeur de Dieu qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne suis pas n'importe qui. Alors je suis rassuré que c'est pour un temps. Parce que David dit quand je marche. David n'a pas dit quand je suis assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit quand je marche. Il marche. À un moment donné, il sort dedans. C'est pourquoi on a besoin de comprendre la parole. David n'a pas dit qu'il est couché dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit qu'il est assis. Il dit quand je marche. Béni soit l'Éternel. Si tu marches, tu avances. Pourquoi beaucoup de chrétiens, quand ils sont dans la vallée de l'ombre de la mort, ils sont couchés, ils sont assis, ils restent là. Et plus vous couchez, plus vous êtes, plus diable c'est sur, plus couché sur. Mais là, vous avez marché, mais pas sur vous parce que c'est la splendeur de Dieu. Comment je crois ça, bien-aimé? Même le monde, quand il y a des difficultés, même le monde nous enseigne des fois, le monde a dit, un jour je verrai quoi? Le bout de quoi? Du tunnel. Et les chrétiens d'abord, ils péchent, vrai. Mais je me le dis ce matin, on ne peut pas même plus voir le bout du tunnel, l'Éternel est là. Amen. Béni soit l'Éternel. Il est devant, il est derrière, il est en haut, il est à droite, il est à gauche et il est en bas. Parce que la Bible dit. Alléluia. Dieu est souverain dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Béni soit l'Éternel. Comment, bien-aimé, ce matin, tu crois que tu es la splendeur de Dieu?
Non, mais dis ça à ton frère, dis ça à ta soeur, dis ça. Tu es la splendeur de Dieu. Mais reçois cela. Reçois dans ton cœur ce matin que tu es la splendeur de Dieu. Proclame-le dans ton cœur. Proclame-le dans ton âme. Proclame-le dans ton esprit que c'est ce que tu es. C'est pourquoi je dirais toujours, un enfant de Dieu, ce n'est pas un pécheur. Un pécheur n'est pas la splendeur de Dieu. Alléluia. Il te dit, une huile de joie. Le Seigneur est venu pour t'accorder, mon frère, une huile de joie au lieu du deuil. Il a encore regardé ce que David dit. Lorsqu'il y a des ennemis autour de lui dans le psaume 23, c'est pourquoi on fait qu'on réciter. Mais il faut comprendre ce que... Qu'est-ce que David dit? David dit, tu oins. Et? Alléluia. Mais quand tu regardes, ce n'est pas des moments où David est infâme, où David est contre que cela arrive. C'est quand il y a des ennemis. Parce que s'il parle de la vallée de l'homme de la mort, c'est qu'il est en difficulté. C'est qu'il est en guerre. Il y a des ennemis autour de lui. Il y a de ceux qui sont là, qui veulent le tuer. Et tu sais qu'il y a des ennemis qui sont là. Le diable est là, les démons sont là. Mais lorsqu'il voit que l'Éternel t'a oint d'une huile de joie, c'est pourquoi la joie d'un chrétien fait fuir le diable. Et c'est pourquoi il n'a pas aimé dans la joie. C'est pourquoi il t'envoie au lot il t'a affligé, il t'a beau tristesse, il t'a beau lobité. Et vous qui regardez ça, vous pouvez même comprendre ça normal. Parce que les gens qui ont gaz, travaillent avec gaz, enfants, mari, madame, des fois, habiter avec gaz. Et vous croyez que c'est normal qu'ils soient tristes, qu'ils soient affligés. Mais pas sa Bible à dire. Il dit, bon Dieu, en l'huile de... Ça veut dire même là les difficultés, il faut qu'on réjouisse. C'est pour ça que Paul est en prison. Et il a dit ça qui dehors. Alléluia. Paul pas incisé en prison là et puis il a pleuré. Paul pas été triste en prison là. Paul était dans la joie en prison. Il était dans la joie. Et c'est pourquoi bon Dieu est toujours libéré. Parce que tout Jésus est venu pour libérer les prisonniers. David dit, tu oins d'huile. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe. Regardez encore une fois, bien-aimé. David pas dit ma coupe est remplie. Il dit ma coupe. Alléluia. Alors si la Bible te dit là que l'huile là, c'est l'huile de joie. Et David dit ma coupe déborde. Comment la joie doit être en toi? Débordante. Est-ce qu'on va déborder de joie au matin? Est-ce qu'on va déborder? Est-ce que la joie va couler sur tête, tout corps, en bas pied, et au tout bout de joie? Parce qu'à force de couler, obligé de bout à béni soit l'Éternel, c'est ça Bible là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'huile de joie là t'a coulé sur? Alors là aussi, le monde du Saint, vous évitez d'ailleurs, il va dire de toute façon, on va faire la pas tellement parce que deux mois c'est veillant. D'ara coulé. Comment tu es avec cette joie du Seigneur ce matin? Est-ce que tu te rends compte ce matin que Jésus de Nazareth, il est mort à la croix pour que tu sois toujours dans la joie? Et si Jésus est mort pour que tu sois toujours dans la joie, Jésus voit que tu es rarement dans la joie. Comment est Jésus à ce moment-là? Jésus, il est mort à la croix pour que tu sois toujours, parce qu'il dit que c'est pour ça qu'il est venu. Toutes ces choses-là, Jésus, elle a accompli à la croix. Pendant qu'il était vivant, il a accompli à la croix et il a accompli à sa résurrection aujourd'hui. Jésus est venu pour que tu sois toujours dans la joie. Et Jésus, il te regarde, il voit que tu es rarement dans la joie. Comment est Jésus à ce moment-là? Comment est le cœur de Jésus à ce moment-là?
Qu'est-ce que Jésus est en train de dire, puisqu'il est assis à la droite de la majesté divine? Qu'est-ce qu'il est en train de dire au Père à ce moment-là de toi? C'est-à-dire, ce que Jésus veut, c'est que ta coupe est bon à tout moment, à tout instant. Et encore une fois, bien aimé, parce que souvent c'est là où le diable piège des enfants de Dieu. Encore une fois, et je suis bien placé en tant que pasteur pour le dire, oui, il y a des moments où tu traverses la vallée de l'ombre de... Oui, ça existe. De toute façon, si vous êtes chrétien, il faut passer par là. Si vous ne pas passer par là, vous n'êtes pas chrétien. Il y a un bon Dieu là. Et on parle ni si nous coucher ou qu'à marcher. À un moment donné, ou qu'à sortir à l'œil. On dit qu'on n'en parle à côté. Ni ennemi à droite, ni ennemi à Somme 91, ennemi à droite, ennemi à gauche. Mais bon Dieu qu'on en parle les deux côtés. Vous voyez flèche, mais je ne flèche pas qu'à atteindre vous. Et bon Dieu qu'à conduire au moment où on va sortir. C'est pourquoi on a lu précédemment qu'il est venu et il a détruit nos ennemis. Béni soit l'Éternel. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et souvent quand on est dans l'église, souvent quand on est dans des moments de louange, d'adoration, comment l'Esprit de Dieu me dit, mon peuple ne me loue pas, mon peuple ne m'adore pas, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Et regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il t'a donné un vêtement de... Hein? Est-ce qu'on est sûr ce matin, tout le monde a un vêtement de louange? Ou est-ce qu'on parle d'un vêtement de tristesse? Il empêche au louer bon Dieu. Est-ce qu'on parle d'un vêtement d'esprit abattu? Et encore une fois, regardez bien dans la parole de Dieu. Pourquoi cet homme avait vraiment, cet homme a fait beaucoup de choses, beaucoup de péchés, mais cet homme connaissait Dieu. David, il parle pour son âme. David parle pour son âme. David dit à son âme, mon âme, pourquoi? Il parle pour son âme. Et si David, de ce que moi j'ai compris, si David parle pour son âme, c'est que David trouve que c'est pas normal que son âme... Parce qu'il dit pourquoi? C'est comme si moi je viens vers toi et je te dis, mon frère, ma soeur, pourquoi tu es abattu comme ça? L'Éternel est vivant, pourquoi tu es abattu? Tu es en train de me raconter des situations peut-être difficiles que tu vis et tu es abattu. Je te dis, mais mon frère, ma soeur, pourquoi tu es abattu comme ça? Jésus est vivant. Il va régler la situation pour toi. David dit, mon âme, pourquoi? Ça veut dire que David refuse que son âme soit au-dedans de lui. Il refuse ça. Pourquoi toi tu l'acceptes? Tu n'as pas le même Dieu que David? Et j'aimerais te dire ce matin, tu as même plus que David. Parce que David n'avait pas le Saint-Esprit comme nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Et tellement il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous, lorsqu'il a péché, la première des choses qu'il va dire à Dieu, ne m'enlève pas. Et nous, Dieu nous a dit que le Saint-Esprit est avec nous, éternel. Béni soit l'Éternel. Et nous, Dieu nous a dit qu'il ne se repent pas, ni de ses dons, ni de son... Et ce n'est pas au don que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est un don qui t'a été fait. Et Dieu dit, il ne va pas enlever ce don-là. Pourquoi? Et s'il y a des personnes parmi nous ce matin, pourquoi ton âme est abattue? Qu'est-ce qui fait que ton âme est abattue ce matin? Le monde, le péché, le pasteur, ton mari, ta femme, tes enfants. Qu'est-ce qui fait que ce matin, ton âme est abattue? Et il te dit que Jésus est venu pour te donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit. Qu'est-ce qui fait que ce matin, tu as un esprit abattu en toi? Un esprit abattu qui fait que tu ne peux pas louer ton Dieu comme il faut. Tu ne peux pas adorer ton Dieu comme il faut, alors que c'est ce qu'il attend de toi.
Alors même qu'il y avait une bénédiction pour toi dans la louange, alors qu'il avait une bénédiction pour toi dans la louange, tu n'as pas su prendre cette bénédiction ce matin parce que ton âme est abattue. Et ton âme a recouvert le vêtement de louange et que Dieu t'a donné. Et regardez pourquoi, bien-aimé, dans le verset 3, regardez de le début, quand il dit pour accorder, ici dit diadème, mais on a vu la splendeur, diadème, la splendeur, accorder la splendeur, accorder l'huile de joie, accorder un vêtement de louange. Voilà pourquoi maintenant il te dit pourquoi Dieu t'a donné ces trois choses dans ce verset 3. Il dit afin qu'on les appelle des térébintes de justice. C'est-à-dire que tu aies une vie juste, que tu marches dans la justice de Dieu, mais surtout la fin du verset 3 qui nous intéresse et qui dit une plantation. Vous savez ce que c'est qu'une plantation? Là, il y avait une plantation de blé. Vous savez, il y a un jour qu'on appelle plantation de blé, là, ils ont celle blé. Hein? S'ils ont celle pied blé, est-ce que c'est une plantation? Hein? Vous voyez ça? On pied? Voilà. Mais là, on parle de plantation. Plantation de blé, plantation de canne, plantation de souanges. Hein? C'est quoi ça? C'est la mule, n'est-ce pas? Et parler là de plantation. Éphésiens 2, 21, 22, je crois, nous rappelle cela. Il te parle d'une habitation de Dieu en esprit. Il te parle de plantation de l'éternel. Il faut se regarder bien, il te dit plantation de l'éternel. Il ne te parle pas de plantation du fils là, ni de l'esprit, mais il te dit de l'éternel lui-même. Et il te dit pourquoi cette plantation? Il te dit pour servir à... Alléluia. Alléluia, pour servir. Oh, est-ce que ce matin, bien-aimé, est-ce que ce matin tu le crois? Est-ce que ce matin pour toi tu es une plantation de l'éternel? Alléluia. Depuis Chivier jusqu'à Plantapierre sont plantation de l'éternel. Est-ce que tu le crois ce matin? Et même le voit comment on va péter des quoi? Ou plantation de l'éternel toujours. Depuis Chivier jusqu'à Plantapierre. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois tellement ce matin? Que tu confesses cela, que tu déclares cela ce matin, que tu es une plantation de l'éternel Dieu des armées. Oh bien-aimé, mettons notre foi dans la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire plantation. On a parlé de multitude. Mon plantation, il y a voir au loin. N'est-ce pas? Nos plantations ont un avion à 10 000 pieds. Les points photos, il y a voir. Tellement ça. Et des fois, nous avons bondi en petite place en vie en nous. En petite place. À ce moment-là, comment tu peux être plantation? C'est-à-dire, quand il parle de plantation de l'éternel, il ne parle pas que Dieu a occupé une petite place dans ta vie. Il parle que Dieu doit occuper la totalité. Souvent, nous avons dit ça, bon Dieu ne veut pas 99, ni 50, il veut 100%. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que j'ai donné 100% de ma vie à l'éternel Dieu pour que je sois plantation de l'éternel? Voilà pourquoi le serviteur est venu. Voilà pourquoi il a oint son serviteur. Il a oint le Messie de son esprit. Et il l'a envoyé. Il l'a envoyé pour que tu sois plantation de l'éternel. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu cela. L'homme a cessé d'être plantation de l'éternel. L'homme est devenu plantation du diable. Et tu étais plantation du diable. Avant de connaître le Christ, tu étais plantation du diable. C'est les démons qui étaient en toi. Et maintenant, tu as donné ta vie à Christ. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui doit prendre toute sa place en toi. Comment se fait-il? Il y a des chrétiens des fois, 10 ans, 20 ans, 30 ans de conversion.
n'ont jamais goûté à la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas ce que c'est que d'être rempli de l'Esprit. Si tu es une plantation de l'Éternel, tu dois vivre la plénitude de l'Esprit tout le temps. Amen. Tu dois vivre la plénitude de l'Esprit tout le temps. Alléluia. Bien-aimés, nous entendons la parole ce matin. Qu'est-ce que tu dis à ton Dieu? Et je reviens sur le début. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui t'empêche d'être comme nous venons de voir? Quel péché il y a dans ta vie? Quelle tristesse il y a dans ta vie? Quel esprit d'abattement, où ton esprit est abattu, qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui t'empêche d'être comme la parole vient de te dire que Jésus de Nazareth, il est venu pour que tu sois comme ça? Et il y a la suite du chapitre. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qui empêche ça ce matin? Dieu, il le sait. Et de ce qu'il y a dans ta vie ce matin, tu dis non, j'ai entendu la parole. Et je veux entrer dedans. Je veux entrer dedans. Je veux vivre ce qui est écrit. Je veux vivre, Seigneur, je veux vivre cela. Je veux être pleinement cette plantation. C'est comme on a vu, l'homme il est en trois parties. Et quand l'Esprit de Dieu vient dans ton esprit. Il vient habiter dans ton esprit. Et ton esprit, c'est le lieu très saint. Mais il reste l'âme et il reste le corps. Mais l'esprit n'est pas venu pour être dans ton esprit seulement. L'esprit est venu aussi pour être dans ton âme. Pour être dans ton corps. Parce que la Bible dit que le corps, c'est Alléluia. Le corps, c'est la plantation de l'Éternel. Le temple. Dieu n'était pas à demi dans le temple. Il était pleinement dans le temple. Alléluia. Oh, frères et sœurs, ce matin, reçois la bénédiction que Dieu a pour toi. La parole de Dieu est si merveilleuse. La parole est si merveilleuse. Et qu'est-ce qui t'empêche maintenant ce matin d'être ce que la Bible dit? Et je dis, mais qui dégage Satan fait un rieur? Alors qui bité mettez-vous et quand péché rentre dans ça? C'est le temps. Frère, je crois de tout mon cœur ce matin. Si Dieu nous parle comme ça, il y a une raison. Et Dieu a décidé c'est le temps pour ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu qui vont dans des séminaires, qui vont sur Internet, qui vont à la télé et ils voient des hommes de Dieu remplis d'onction et puis simplement sont assis là. Et des fois, on dit, assis en tes conyo. Mais tu as le même esprit que lui. Lui, il fait ce qu'il fait parce que c'est son ministère. Mais toi, Dieu t'a donné aussi un ministère. Et ce qu'il fait à travers son ministère, tu es capable de le faire à travers ton ministère. Mais c'est comment tu rentres dans ces choses-là. Comment tu crois dans ces choses-là. Comment tu dis à Satan, il n'a plus de droit sur ta vie. Comment tu dis au péché, je ne veux plus de toi. C'est-à-dire, quelle décision nous prend? Ce que j'ai remarqué dans la Bible, c'est que quand Jésus disait aux gens, toi sur moi, et pas des gens qui disent ça des fois. S'ils ont vu ça des fois, ils ne vont vraiment. Et si on retrouve des fois, c'est parce qu'on lit en Matthieu, on lit en Luc. N'est-ce pas? Mais Jésus disait, toi sur moi. Et moi, même quand là, j'hésitais pas, il a dit, toi sur moi, il ne va pas regarder derrière sur quoi se vient. Il parlait bon. C'est soit pas obéir, soit pas obéir. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Quelle décision tu dois prendre pour vivre ce que Dieu te dit ce matin dans sa parole?
Dieu a déjà dit oui. Frères et sœurs, tout ce qui concerne notre vie, Dieu a déjà dit oui. Et c'est à nous, à des moments bien précis, nous disons oui au oui de Dieu. Parce que la Bible te dit en Corinthiens que le oui est en Christ. Et Christ, il est déjà venu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Tous les oui de Dieu sont accomplis en Christ pour toi. C'est comment toi, à des moments bien précis dans ta vie, tu dis oui à Dieu. Tu dis oui Seigneur, je veux être comme ça. Oui Seigneur, je crois dans ta parole. Je crois que ta parole est la vérité. Ce matin, Dieu te dit en particulier que tu es une plantation de l'Éternel pour servir à... Est-ce que tu vois pourquoi tu es plantation? Pour... Et plantation là, c'est qui? C'est le pasteur seulement? Oui, c'est pourquoi je vous ai parlé des serviteurs. Béni a d'un ministère, une Kisha d'un ministère, quand une Béri a d'un ministère, une Assia d'un ministère, chaque monde a d'un ministère. Mais ça, la plantation là, c'est pour tout le monde. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire qu'eux, ils sont en train de servir pour la gloire de Dieu. Mais toi, tu dois servir aussi pour... Parce que toi aussi, tu es... Est-ce que tu le crois ce matin? Et nous, les chrétiens, on continue à servir diable parce que c'est péché qu'il a. Et pour le péché là, c'est diable pour servir. Ça, c'est clair. Un chrétien qui est toujours dans le péché est en train de servir le diable. Béni soit l'Éternel. Je termine avec ce témoignage que nous connaissons dans la Bible. Vous vous souvenez de cette femme? Jésus est venu. Et moi, je crois que tout le monde trouvait ça normal. Peut-être même on a dit que cette femme, c'est le diable. Alors c'est le diable qui met les comme ça. C'est le péché qui met les comme ça. Et Jésus est venu. Et Jésus a vu cette femme. Et la Bible nous dit qu'elle était courbée. Depuis combien d'années elle était courbée? Depuis combien d'années le diable était en train de la tenir? Et Jésus dit que cette femme, c'est une fille d'Abraham, n'est-ce pas? Il dit c'est fille d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. C'est-à-dire cette femme avait la foi. Parce que c'est fille d'Abraham. Nous sommes tous des fils et des filles d'Abraham. C'est ce que la Bible dit. Et Jésus dit que Satan tenait cette femme captive depuis 18 ans. Depuis combien de temps le diable il te tient? Il t'empêche d'entrer là où Dieu t'appelle. Il t'empêche de servir Dieu comme Dieu te demande. Depuis combien de temps? Tu le sais. Mais ce matin, Dieu te dit, il faut que ça s'arrête. Parce que c'est le temps. C'est le temps pour le peuple de Dieu de se lever. Et de servir à sa gloire. Est-ce que tu dis à Dieu ce matin, c'est le temps pour moi? Est-ce que tu dis à ton Dieu ce matin, c'est le temps pour moi? C'est le temps pour moi de me lever. C'est le temps pour moi de combattre. Bien aimé, là où même dans ta maison, le diable est en train de faire ravage. Si tu te lèves, ça va s'arrêter. Je te le dis au nom de Jésus, ça va s'arrêter. Parce que la Bible dit, tu es une plantation. En qui j'en suis plantation, on dit qu'à prier. Si plantation, on dit qu'à combattre contre diable, diable qui est resté là. Ou qui est parti, je peux te garantir, qui est parti. Il peut rester là. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si ce matin, ce que tu as entendu, c'est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, rejette. La Bible est claire. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut toujours tout examiner. Même si c'est un pasteur, il faut tout examiner. Mais si c'est la vérité, reçois cette vérité. Et sois affranchi par cette vérité au nom de Jésus. Sois affranchi ce matin. On va se tenir debout.